Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'étape de Médine. Chers pèlerins, une fois arrivés à Médine, faites tout pour accomplir toutes vos prières dans la noble mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vu les mérites que cela présente, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Salatan fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwa ila al masjid al haram. Une prière dans ma mosquée que voici vaut 1000 fois celle faite ailleurs, sauf pour la mosquée de Médine. Deuxièmement, les pèlerins doivent aller rendre visite au mausolée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a clairement signifié ceci: Man zara qabri wajabat lahu shafaati. Le prophète Muhammad alayhi sallam nous dit que quiconque rend visite à ma tombe, je lui garantirai une intervention au jour dernier pour le paradis. Et pour ce qui est de cette visite, c'est-à-dire de la visite du prophète Muhammad, de la visite du noble mausolée, le pèlerin peut prononcer cette formule suivante: At-tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya khirati khalqillah, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka abdullahi wa rasuluh, qad balagta risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi, sallallahu alayka wa ala alika wa azwajika wa zurriyatika wa sallama tasliman kathira. Donc, c'est cette prière ou cette invocation que le pèlerin doit prononcer, n'est-ce pas, lors de la visite du mausolée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste après la visite du mausolée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerin peut se diriger vers celui de Abu Bakr Sadiq, qui, je rappelle, fut un des vaillants compagnons du prophète Muhammad alayhi wa sallam dans la grotte. Et là, il prononce cette formule suivante: Assalamu alayka ya Abu Bakr Sadiq, Safiya Rasulullah wa sahibahu fil ghari, jazakallahu an ummati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khayra. Donc, c'est cette formule que le pèlerin doit prononcer, n'est-ce pas, au mausolée de Abu Bakr Sadiq. Après cette étape, il se déplace un tout petit peu pour saluer cette fois-ci un autre compagnon du prophète Muhammad alayhi salam nommé Omar ibn Khattab. Là, le pèlerin peut prononcer cette formule suivante: Assalamu alayka ya Omar al-Farouq wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakallahu an ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayra. Après la visite maintenant de ces trois mausolées, le pèlerin sort de la mosquée pour se rendre maintenant au cimetière de Baqiya. Baqiya qui est l'un des cimetières de Médine, où environ 10 000 compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été inhumés, dont Aïcha radiallahu anha, Ousmane ibn Affan, Malik ibn Anas, entre autres. Pour la visite de ces 10 cimetières, les pèlerins peuvent prononcer cette formule suivante. Écoutez: Assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minina wal muslimin, antum sabiqun wa inna insha'allahu bikum lahiqun, yarhamullahu al-mustaqdimina minna wa minkum wal mustaakhirin, nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah fi dunya wal akhirah, Allahumma aghfir lana wa lakum warhamna wa iyahum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum.
Donc, c'est cette prière que le pèlerin doit prononcer, n'est-ce pas, lors de sa visite à Baqiya. Toujours sur les sites à visiter à Médine, il y a le mont Uhud. Et c'est là que la fameuse bataille de Uhud avait eu lieu, où environ 70 compagnons du prophète Muhammad ont péri en martyrs, avec à leur tête Hamza ibn Abdul Muttalib. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'y rendait constamment. Il fixait Uhud et disait: Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud, jabalun min jibalil jannah. Voici une montagne qui nous aime et que nous aimons. Uhud est une des montagnes du paradis. En visitant ce mont Uhud, les pèlerins peuvent prononcer cette formule suivante: Assalamu alaykum ahl diyar min al-mu'minina wal mu'minat. Wa inna insha'Allahu bikum lalahiqun. As'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Maintenant, après cette étape, les pèlerins peuvent se rendre à Quba, une mosquée pleine de vertus, dont le Saint-Coran a fait son éloge. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Car c'est une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, et plus digne que tu tiennes debout pour y accomplir la prière. Je rappelle que c'est la première mosquée que le prophète Muhammad a fondée lorsqu'il est venu à Médine. Et une fois arrivé dans cette mosquée, les pèlerins peuvent y accomplir 2 rak'ahs. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Man tatahara fi baytihi wa ahsana tahur summa ata masjid Quba la yuridu ila salati fi kana lahu ajruhu ka ajri umrah. Que quiconque se purifie bien chez lui, puis vient à la mosquée de Quba et n'a d'autre objectif que d'y accomplir la prière, sa récompense sera égale à celle d'une umrah. Donc, c'est une mosquée pleine de vertus. Une mosquée que le prophète Muhammad a mise sur pied quand il est venu à Médine. Donc, le pèlerin peut y accomplir 2 rak'ahs. Enfin, le pèlerin peut terminer sa visite, toujours à Médine, à la mosquée dite Qiblatayni, la mosquée des 2 directions. Pourquoi des 2 directions? Autrefois, les musulmans se dirigeaient vers Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem, pour asseoir, bien entendu, une affinité avec le peuple juif. Mais pendant tout ce temps, le prophète Muhammad et ses compagnons brûlaient d'envie de se diriger vers la Mecque, la Kaaba. Ceci à cause de la place qu'elle occupe dans leur cœur. C'est ainsi que Jibril alayhi salam a dit au prophète: désormais, tourne ton visage vers la Kaaba et non à Jérusalem. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mecque, où que vous soyez. Tournez-y vos visages. Voilà en résumé, chers pèlerins, pour ce qui est de l'étape de Médine, qui, je rappelle, n'en fait pas partie des obligations du Hajj. Retenez, chers pèlerins, que les obligations du Hajj sont au nombre de 4. Il y a l'ihram, ou le fait de se mettre en état de sacralisation. Deuxièmement, le parcours entre les deux monticules nommés Safa et Marwa. Troisièmement, le tawaf al-ifada. Et enfin, la station d'Arafat. 4 obligations dont l'absence, la négligence ou la non-validité d'une d'entre elles entraîne tout simplement la nullité ou l'annulation du pèlerinage. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.